بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال عليه الصلاة والسلام إني أريد دار هجرتكم ذات نخل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous réunit dans notre masjid en cette nuit de Jumu'ah, en cette première semaine de notre nouvelle année islamique. Ce soir, nous sommes le 7e, donc nous sommes le 7 Muharram. La lune a été vue donc vendredi dernier, c'était samedi le 1er, et donc en ce jour de Jumu'ah, nous sommes le 7 Muharram déjà. Le 7 Muharram 1447. On fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette année pour chacun et chacune et pour toute la Ummah, eh bien une année de prospérité, une année de baraka, une année, Inch'Allah, de paix, et Inch'Allah, une année pour chacun de nous, eh bien de cheminement et d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous avons, Inch'Allah ta'ala, lors de l'observation de la lune, eh bien prononcé ces différentes formules à l'observation de la nouvelle lune. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam, et par exemple wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda, et d'autres formules encore, et en s'adressant à cette lune et en lui disant Rabbi wa rabbuka Allah, mon Seigneur et ton Seigneur, eh bien c'est Allah. On a demandé à travers ces différentes paroles et formules de demander à Allah que cette année et que cette nouvelle lune qui apparaît, eh bien, soit porteuse pour nous, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, de belles choses, de baraka, de paix, de préservation, wassalama, la préservation, la santé, la afiya, et demander également à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, l'islam, c'est-à-dire que chacun de nous, on travaille à travers notre cheminement vers Allah, on travaille notre capacité à faire don de soi à Allah subhanahu wa ta'ala et à faire preuve de soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette lune qui se lève et qui arrive, qui apparaît et qui disparaît, elle est elle-même soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi wa rabbuka Allah. Ton Seigneur et mon Seigneur, c'est Allah. Toi, tu te soumets à sa volonté. Tu apparais lorsqu'Allah te fait apparaître. Et tu disparais lorsqu'Allah te fait disparaître. Tu grandis et tu te développes lorsqu'Allah te fait grandir et développer. Et tu déclines lorsqu'Allah te fait décliner. Tu es soumis, toi, l'une, tu es soumise à Allah. Et chacun de nous, on apprend à travers cela, à se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sur le thème, Inch'Allah, ce sera pas long. On a rappelé que effectivement c'est la nouvelle année et c'est aussi pour nous donc ce premier mois de Muharram parmi les mois, les 4 mois sacrés, Muharram, Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. Ce sont des périodes très propices qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, eh bien pour se rapprocher de lui. Demain c'est le début de la braderie commerciale, etc. Mais alhamdulillah, on n'oublie pas qu'on est dans le mois de Muharram et qu'on est dans des jours qui sont bénis également et dans des jours durant lesquels les bonnes actions sont récompensées davantage et
les mauvaises actions, eh bien, sont aggravées également. Donc, comment chacun de nous, eh bien, on profite de cette période, de ces jours qui sont bénis, de ce mois qui est sacré, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, vous le savez, les rappels ont déjà été faits, comment il nous est recommandé durant ces jours de garder le jeûne et d'être toujours dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans les ibadat, avec ce jour important de notre calendrier qui est Ashura, qui est le 10 Muharram également, on y reviendra. J'ai voulu juste ce soir un petit rappel pour retourner très très loin en arrière. 1447, mais 1447 à partir de quoi? On retourne à quoi? À la Hijra. Un petit rappel de la Hijra. C'est très très important. Il y a bien sûr les ibadat, on fait la salat, on garde le jeûne, on va faire bon manger, tout ça, Inch'Allah. Tout ça, ce sont des actions importantes. Mais qu'on n'oublie pas, eh bien, les enseignements qu'il y a pour nous à travers également chaque nouvelle année. Parce que chaque nouvelle année nous rappelle que ce calendrier, il a commencé à un moment très très important de l'islam, dans l'histoire de l'islam et des musulmans. Et ce n'est pas un hasard que le début de notre calendrier, eh bien, le début, il a été choisi comme étant justement la Hijra. On aurait pu prendre la date de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aurait pu prendre la conquête de Makkah. On aurait pu prendre Badr. C'était des événements importants où l'islam, Allah Ta'ala a donné, mashallah, sa nusra, sa fath, ses victoires et son aide aux musulmans. Cela aurait pu être des moments qui auraient pu être choisis comme des moments pour marquer le calendrier, le début du calendrier islamique. Mais Allah a voulu ainsi, c'est Hadrat Omar radiyallahu anhu qui le disait, Al-hijratu farraqat bayna al-haqq wal-batil. Que la hijra était importante en ce sens où elle a vraiment permis la distinction entre la vérité et la fausseté. D'un côté le haqq et de l'autre côté le batil. C'est pour ça il nous est important, ce n'est pas en ce petit quart d'heure qui arrive qu'on va pouvoir raconter toute la hijra. C'est important pour chacun de nous, eh bien, de nous plonger un peu au cœur de notre propre histoire. L'histoire de l'islam, l'histoire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'histoire des musulmans pour comprendre aujourd'hui 1447, mais 1447 quoi? Et depuis quoi? Et qu'est-ce que 1447 ans après constitue pour nous encore? Eh bien, des leçons très très importantes. Et ça, c'est important. Et donc, on se rappelle juste que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba radiyallahu anhum ont fait la hijra. Ils ont quitté Makkatul Mukarrama et ils sont partis vers Madinatul Munawwara. Est-ce que c'était un voyage choisi avec beaucoup de gaieté? Que tiens, on n'aime plus ici. Il ne fait plus bon vivre ici juste comme ça. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté Makkatul Mukarrama, on retrouve ces paroles dans les hadiths. Il s'adresse à la ville de Makka. Ce n'est pas rien, Makkatul Mukarrama. Mukarrama, celle qui est noble, celle qui Allah Ta'ala a accordé une grande noblesse. Il n'y a pas un lieu sur cette terre où une salah accomplie vaut 100 000 fois plus qu'une salah accomplie ailleurs. Ça se trouve à Makkatul Mukarrama. Le centre, notre centre de gravité, si on peut dire, c'est la Kaaba, ça se trouve à Makkatul Mukarrama. Le markaz de l'islam et des musulmans, ça se trouve à Makka. Il n'y a pas un lieu meilleur que celui-ci. Et en plus, c'est là qu'il est né, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'il a grandi. C'est là qu'il est devenu prophète d'Allah. C'est là qu'il a reçu les premières révélations du Coran. C'est là qu'il a connu des moments importants de sa vie personnelle, familiale, etc. Jamais on ne quitte sa terre natale, sa ville natale comme ça. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on le sait, sans entrer dans les détails, les persécutions, les difficultés de la da'wa, d'inviter les gens vers Allah, etc. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il quitte Makkatul Mukarrama, il s'adresse à Makkatul Mukarrama et il dit Wallahi innaki la khayru ardillah. Il dit par Allah, tu es la meilleure terre d'Allah. Sur cette terre, il n'y a pas de meilleure terre que cette terre-là. Wa ahabbu ardillah ila Allah. Et tu es la terre la plus aimée d'Allah sur cette terre. Et après il dit
وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ لَمَا خَرَجْتُ. Si je n'avais pas été forcé de te quitter, eh bien jamais je ne t'aurais quitté. Si je n'avais été forcé de partir au bout d'un moment, jamais je ne serais parti. C'est avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de sacrifices que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont quitté Makkatul Mukarrama. Ça peut constituer pour nous d'abord un premier enseignement. Que dans le dîn, dans notre dîn, dans la foi que chacun de nous portons en nous, eh bien il faut savoir parfois aussi consentir des sacrifices. Qu'il y aura parfois des moments difficiles. Inch'Allah, pas à ce point-là. Mais quand on a des petits moments difficiles dans notre foi, j'ai rencontré une famille il y a quelques jours en disant, ça fait peur. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin des temps? C'est dur. Et je me reviens de cette cas-là qui disait, mais c'est dur, Moulissa. Et je lui dis que ce n'est peut-être que le début encore, peut-être qu'il y aura des moments encore plus difficiles, certainement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait parlé de as-sabiru ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamr. Que arrivera cette époque où rester ferme sur son dîn, eh bien ce sera comme tenir une braise ardente entre ses mains. Il y a encore des moments peut-être beaucoup plus difficiles. Et pour ça, eh bien le musulman, il apprend de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce sahaba radiyallahu anhum ont vécu. Ils ont connu des moments très très difficiles. Khabbab radiyallahu anhu, pour rester ferme sur son dîn, lorsqu'on le traînait sur le sable chaud de Makkatul Mukarrama, et que la graisse de son corps éteignait en quelque sorte ce charbon ardent, eh bien il continuait de dire Ahad, Ahad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit non, c'est insupportable, c'en est trop. Il passait près de la famille de Yassir et il leur disait Inna maw'idana al-jannah, notre rendez-vous sera au paradis. Il disait oh allez Yassir, faites preuve de patience. Qu'il faut parfois, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ces sahaba radiyallahu anhum ont fait, à Makkatul Mukarrama, ils ont connu des moments très très difficiles. Et que ce départ et ce déplacement et cette hijra n'a pas été fait comme ça. C'était pas un déplacement de complaisance. C'était après avoir beaucoup de tadhiya, de sacrifice, d'endurance, de patience. C'est comme ça aussi, et bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bien plus tard, eh bien il ouvrira certaines portes. Mais il faut aussi accepter, eh bien qu'il y ait des moments difficiles. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, les musulmans se disent tout le temps, encore nous, sur nous-mêmes, tout le temps on est visé, tout le temps. Eh bien, ça fait partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu également. Notre devoir, c'est aussi, à travers notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, de trouver cette patience, de trouver ce sabre et de persévérer. Et s'il y a certains sacrifices, eh bien, d'être prêt aussi pour ces sacrifices. Rien n'est jamais facile. Les sahaba radiyallahu anhum ont vécu des moments très difficiles. Lorsque les sahaba radiyallahu anhum partent pour la hijra, dans les textes, on retrouve le récit de Suhaib al-Rumi. Suhaib radiyallahu anhu. Il est dit que lorsqu'il est en train de faire la hijra, parce que les Mécois ne les ont pas laissés vivre tranquillement à Makka, mais ils ne les ont pas non plus laissés partir tranquillement à Madina. On les a empêchés de partir, pour garder l'emprise, pour continuer les persécutions. Vous avez un compagnon comme Suhaib radiyallahu anhu, lorsque les Mécois lui ont dit tu ne pars pas. Et il leur a dit Ara'aytum in ja'altu lakum mali atukhilluna sabili. Il dit je vous propose un marché. Il dit j'ai toutes mes richesses ici. Est-ce que si je vous donne tout ce que je possède, vous me laissez partir? Et ils ont dit, ils savaient ce qu'ils possédaient. Ils ont dit oui, si tu nous laisses toute ta richesse ici. Alors il dit qad ja'altu lakum mali. Allahu akbar. Quelqu'un d'autre aurait pu se dire non, mes richesses sont là, je reste là, on verra bien ce qui arrive. Il a dit, si il faut quitter tout ce que je possède ici, je quitte, mais partir pour Allah. Ajib, c'est des niveaux très très élevés dans ce qu'on disait de ce don de soi. Donner et laisser derrière eux tout ce qu'ils avaient de plus cher, mais pour une cause très très noble. Partir pour Allah, partir pour le dîn d'Allah, partir sur ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était la tadhiya, c'était les sacrifices, c'était les difficultés. Toujours,
eh bien continuez à espérer le meilleur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en sacrifiant pour la cause noble tout ce qu'on peut sacrifier. Il est dit, on avance un petit peu, le temps il passe beaucoup plus vite, masha'Allah qu'on ne le pense. Parmi les enseignements de cette hijra, il y a le fait de toujours garder confiance en Allah. Donc on fait des sacrifices, on reste patient dans certains moments difficiles et toujours avec la confiance en Allah. De se dire que si on est convaincu d'être Inch'Allah dans le haqq, dans le droit chemin, si on est convaincu qu'on fait du mieux qu'on peut pour être dans l'agrément et la satisfaction d'Allah, eh bien je reste confiant quoi qu'il arrive. Les situations vont être difficiles. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il s'apprête pour partir pour la hijra, eh bien on ne veut pas le laisser partir tranquille. Vous avez tous à l'esprit ce moment où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est dans la grotte. Dans quelle grotte ça? La grotte de... Comme ça personne ne dit Hira. C'est la grotte de Thawr. Hira, c'était la révélation. La grotte de Thawr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se réfugie en compagnie de Abu Bakr radiallahu anhu. On reviendra là-dessus. 3 nuits, ils vont passer dans la grotte de Thawr. Et ils savent qu'on est à leur recherche. Tout le monde autour les cherche. Et au bout d'un moment, ils sont au pied de cette grotte, de cette caverne, là où ils sont réfugiés, ils sont là. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, in nazara tahta qadamay la abasarana. Si cette personne, elle regarde juste sous ses pieds, c'est-à-dire, elle se penche un petit peu, c'est fini. On est attrapé. Et c'est là que la confiance en Allah se manifeste. Quand on sait qu'on est de la vérité, quand on sait qu'on est parti sur l'ordre d'Allah, quand on sait qu'Allah Ta'ala a déjà montré, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, inni uritu dara hijratikum. Allah Ta'ala m'a montré une ville, m'a montré la demeure de la hijra, cet endroit rempli de palmiers, sur ces terres rocheuses. Eh bien, j'ai vu cette terre qui sera accueillante pour nous. Quand on est convaincu de tout cela, eh bien, on est serein dans sa foi. Le danger est là. Le danger, il est imminent. Et le cœur, il est apaisé. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il disait? Cette parole, Oui. Le Coran rappelle ce moment-là, dans le verset qu'on a récité. Il dit, la tahzan. Ajib. C'est une parole extraordinaire. La tahzan, ça veut dire quoi? Ne sois pas triste. Don't worry. Be happy. Keep smiling. La tahzan. Cheikh Aïd al-Qarni, un des prédicateurs arabes, il a écrit son kitab justement sur l'espoir, sur le fait de voir l'ouverture, d'être optimiste, de positiver. Et il l'a intitulé La tahzan. Ça a été traduit en des dizaines de langues. En français, c'est écrit ne sois pas triste. Don't be sad en anglais. La tahzan. En réalité, ça c'est la parole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a prononcée, plein de confiance dans son cœur, et il a dit la tahzan. Et pourquoi il ne faut pas être triste? Pourquoi? Inna Allah ma'ana. C'est dur aujourd'hui, non? Pour nous, quand on écoute les informations, quand on regarde plein de choses autour de nous, ça fait mal le cœur, les larmes coulent, c'est dur, c'est difficile. Et là, comme on le disait, peut-être que les temps seront encore plus difficiles. On pense même plus pour nous, on pense pour les générations qui vont venir. Comment ça va être? La tahzan, inna Allah ma'ana. Wal aqibatu lil muttaqin. La fin heureuse appartient à ceux qui sont dans la proximité d'Allah. Ça, c'est un enseignement de la hijra. C'est pour ça que je vous disais, 1447 années de cela, mais toujours d'actualité aujourd'hui. Toujours d'actualité pour chacun de nous aujourd'hui. Que chacun de nous, on est dans des situations difficiles. Et on se dit, j'espère que, Inch'Allah, je suis en train de faire comme Allah, il est content. Eh bien, il n'y a pas de doute qu'Allah m'enverra son aide. Ça, c'est comme ça. Allah Ta'ala, il enverra. Mais,
C'est l'enseignement aussi de la hijra, que parfois il faut faire preuve de patience. Il faut faire preuve parfois de patience. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est appuyé contre la Kaaba, et le compagnon il vient, il dit « Ô messager d'Allah, mais quand ça l'aide d'Allah, regarde tout ce qui est en train de nous arriver. Quand est-ce que viendra l'ordre d'Allah? C'est difficile ces épreuves, c'est difficile cette persécution. Quand ça? Il montre un désespoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, de ceux qui ont vécu avant nous, eh bien parfois une personne était amenée à être sciée en deux pour sa foi. On lui disait, tu renonces à ta foi ou sinon on te coupe en deux. Et cette personne restait ferme sur son dîme et on l'exécutait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé pour montrer que, eh bien, des gens qui ont connu des situations plus difficiles encore, mais ils sont restés fermes. Et la fin heureuse appartient à ceux qui sont dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui était réel il y a 1447 ans, aujourd'hui encore, ce sont des leçons pour nous. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de cultiver cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très très important. Et j'avais prévu plus, mais Inch'Allah je vais raccourcir pour terminer. Une des leçons de cette hijra aussi, c'est qu'il nous faut nous entourer des bonnes personnes. On parle toujours de la bonne fréquentation. Les jeunes sont là aussi. C'est important pour chacun de nous. Eh bien, comment faire de sorte que on évolue, Inch'Allah, dans un environnement qui est propice pour nous. Je parlais à un jeune aujourd'hui même, il était avec un ami, et je dis, comment il est cet ami? Je dis non, c'est important de savoir. Tu vas devenir, tu le rencontres, tu le découvres, c'est important. C'est pas pour dire bon ou mauvais, non, mais parce que la fréquentation a un effet sur nous, et c'est important. Alors d'où je tire ce point-là de la hijra? La compagnie. Oui. Abu Bakr radiyallahu anhu. Walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Les ulama disent que ce verset-là c'était pour Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu que la hijra avait déjà commencé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas parti tout de suite. Lui, il attendait l'ordre d'Allah pour lui. Les compagnons avaient commencé à partir. Mais lui, il attendait l'ordre pour lui. Et il y avait Abu Bakr, radiyallahu anhu, ce compagnon de la première heure. Lui, il espérait, que lui, sa hijra, soit en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il le faisait comprendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, patience, Inch'Allah, ça arrivera. Il est dit dans les textes que pendant 4 mois, Abu Bakr radiyallahu anhu, il avait déjà préparé les montures pour lui et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la hijra. Et il est dit qu'il prenait soin de cette monture, de ces montures. Il leur donnait bien à manger, il les préparait, il prenait soin. Avec espoir que, Inch'Allah, l'ordre viendra de partir et que moi je serai en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'ordre est arrivé, après ces 4 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle Abu Bakr radiyallahu anhu. On est là, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Abu Bakr, on va partir. Abu Bakr radiyallahu anhu dit, Ya Rasulallah, as-suhba. Il dit, la compagnie, moi avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Naam. Et Abu Bakr qui fond en larmes. Dans Bukhari, il y a la parole de Aïcha radiyallahu anha. Lorsqu'elle dit, il dit, je n'avais jamais compris réellement le sens de pleurer de joie. Jusqu'à ce que je vis mon père Abu Bakr radiyallahu anhu, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonce qu'il sera le compagnon de voyage, je l'ai vu pleurer et j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire pleurer de joie. La compagnie. Abu Bakr radiyallahu anhu, tellement proche dans la vie qu'aujourd'hui quand tu te présentes et que tu dis as-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et tu fais un pas et tu fais as-salatu was-salamu alayka ya Abu Bakr ya khalifata Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le cadeau. Cette belle communion, cette belle relation, proximité, compagnie, au-delà de la mort, dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, il y a son époux et il y a son père juste à côté.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, s'il y avait un khalil, un ami intime dans le vrai sens du terme sur cette terre, l'attakhadtu Aba Bakr khalilan. Ce serait Abu Bakr radiyallahu anhu. Et cet enseignement donc important, 1447 années de cela, toujours valable pour nous, de savoir que notre relation a un effet sur nous et il est important de s'entourer des bonnes personnes. Je termine par un dernier enseignement, je vais en laisser d'autres, Inch'Allah, pour une prochaine fois, un enseignement important. C'est le moment où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive à Madinatul Munawwara. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'il avait préparé ce départ vers Madinatul Munawwara. Lorsqu'il était à Makkatul Mukarrama, les gens l'avaient rejeté, avaient rejeté sa da'wa, lui avaient lancé des cailloux, l'avaient insulté, l'avaient frappé jusqu'à le faire saigner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait vu les Quraysh, les gens de Makka, il est parti à Taïf, et il partait, pendant que les gens venaient pour le Hajj, il profitait de ces moments-là pour aller voir les gens, et il disait, Ayyu rajulin yahmiluni ila qawmihi. Qui est prêt à m'amener vers son peuple que je puisse m'adresser à eux? Pourquoi? Li'anna Quraysh mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Parce que les Quraysh, ils m'ont empêché de transmettre la parole de mon Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts et qui m'amèneraient pour que je m'adresse à eux, pour que je les invite vers Allah? Ils sont restés, le prophète Hassan est resté persévérant jusqu'à ce que Allah Ta'ala a envoyé pour lui, en l'an 12 de l'Hégire, donc quelque temps avant la Hijra, 12 personnes qui sont venues d'où? Qui sont venues de Madinatul Munawwara. C'est ce qu'on allait appeler par la suite, comment on appelle les gens de Madina? Les Ansar. 12 personnes parmi les Ansar. Et avant avoir lieu Al-Aqaba Al-Oula, cette première, ce qu'on appelle la Bay'a, le premier pacte, d'accord? Je cherche un mot qui m'échappe. La Bay'a, c'est-à-dire ce moment où, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, le serment d'allégeance, ces 12 personnes qui vont prêter serment d'allégeance sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont partir, ils vont retourner à Madinatul Munawwara. Un an plus tard, 75 personnes parmi les Ansar arrivent. En l'an 12, c'était 12 personnes. En l'an 13, 75 personnes, 73 hommes et 2 femmes. Et aura lieu le deuxième serment d'allégeance. Entre-temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un compagnon à Madinatul Munawwara, et il sera le premier mudarris, molisab, qui va apprendre aux gens le din. Comment il s'appelle? Le compagnon qui est envoyé vers Madinatul Munawwara pour enseigner le din, le temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Madina. Il est dit qu'il a tellement travaillé cette année parmi les gens de Madina, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Madina, eh bien il y a des personnes dans toutes les familles de Madina qui sont déjà devenues musulmanes. Et ils ont déjà appris le din. Ce compagnon qui est enterré, un indice, il est enterré à Uhud. À Uhud, vous avez le cimetière de Uhud, il y a près de 70 martyrs de Uhud, mais au milieu il y a un endroit qui est délimité par des cailloux. Il y a 3 tombes principales, dont l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est Hadrat Hamza radiyallahu anhu, il y a le beau-frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Jahash, et puis il y a un autre compagnon qui est enterré ici. C'est le compagnon qui était très riche lorsqu'il était jeune, il s'habillait de beaux vêtements, mais que lorsqu'il est devenu musulman, sa famille l'a boycotté, l'a délaissé, au point qu'au moment de mourir, eh bien, il n'y avait pas suffisamment de tissu pour couvrir tout son corps. Si on couvrait sa tête, les pieds restaient découverts. Si on couvrait les pieds, la tête est restée découverte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit couvrez son visage avec le tissu et mettez des feuilles de Israël sur ses pieds. Il s'appelle Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. C'est une parenthèse, on ne développe pas sur lui. C'est un compagnon qui me tient, voilà, chaque fois que je suis à Uhud, le cœur il tombe quand on se remémore, tout simplement, du parcours de Mus'ab ibn Umayr, et lorsque la foi entre dans le cœur de quelqu'un, eh bien, comment cette foi-là, elle produit des miracles, et comment elle s'enracine au point d'être prêt à tout sacrifier uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Madinatul Munawwara, eh bien, il y a des tribus idolâtres, il y a des tribus juives. Il y a 2 tribus idolâtres
Aous et Khajraj. On finit, Inch'Allah, à 25. Dans 4 minutes. Il y a 2 tribus idolâtres, Aous et Khajraj, et il y a 3 tribus juives, Banu Nadir, Banu Qurayza, Banu Qaynuqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Madina, eh bien, il va établir des pactes de paix avec ces gens. Et il est conscient de quelque chose, qu'il y a déjà des gens à Madina, et que lui, il est en train d'arriver avec des gens, les muhajirin. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire pour qu'il y ait une belle cohésion entre eux? Eh bien, entre eux aussi, il va établir ce qu'on appelle al-mu'akhat. C'est-à-dire, il va établir des liens de fraternité entre les sahaba radiyallahu anhum, entre les muhajirin et les ansar. Les ansar leur ont ouvert leur cœur, leur maison, tout, alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que, par exemple, Abu Darda et Salman radiyallahu anhuma, un est muhajir et l'autre ansar, il a dit, vous, maintenant, vous êtes des frères. Et ils se considéraient comme frères. Ils étaient des frères en islam, mais il y avait un lien encore plus fort maintenant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait déclarés frères. C'est ainsi qu'il a fait entre différents sahaba radiyallahu anhum. La leçon très simple, que rien ne se bâtit et rien ne se réussit si à la base il n'y a pas l'union. Le din est l'aide d'Allah. L'aide d'Allah, yadullah, comme le texte le disait, la main d'Allah. Ça veut dire l'aide d'Allah ala al-jama'a. Elle est sur le groupe, c'est comme ça. Une association, une famille, un couple, une communauté, une umma ne peut pas réussir s'il n'y a pas l'union. Il pourrait y avoir des petites victoires, mais il n'y a pas un effet positif complet tant qu'il n'y a pas une union complète. Aujourd'hui, chacun de nous, partout, c'est comme ça. L'être humain est avec ses faiblesses, mais chacun doit travailler. Chacun doit, comme les sahaba radiyallahu anhum. Parfois, il arrivait des conflits, et il arrivait que l'être humain, son nafs parlait, et que l'un parlait de sa tribu, l'autre parlait de sa tribu, un parlait de son origine, l'autre parlait de son origine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il a le ramené. Attention. Fa innaha muntina. Ça, c'est de la souillure. Ce sont des choses qui sont sales. Non. Il n'y a pas de toi, moi, nous, ici, là-bas, non. Il y a des croyants. Illa bit-taqwa. Il n'y a pas de supériorité d'un noir sur un blanc, d'un blanc sur un noir, d'un arabe sur un non-arabe, d'un non-arabe sur un arabe. Illa bit-taqwa. Il n'y a rien que la taqwa qui nous définit, et ça, c'est qu'Allah qui connaît. Donc, l'union, chacun de nous travaille. Aujourd'hui, il y a des différentes situations. À la réunion même, on est conscient des choses qui se passent autour de nous, et chacun de nous devrait juste revenir à ça, que jamais, au moment où les autres complotent contre nous, eh bien, ce n'est surtout pas ce moment-là qui est le bon moment pour nous diviser. Sinon, c'est fini. C'est le moment pour être encore plus soudés. Les sahaba radiyallahu anhum avaient connu parfois des petites tensions entre eux. Mais dès que c'est quelqu'un d'extérieur qui était là, tout de suite ils s'unissaient. Ils disaient non, là tu touches personne. C'était la force qu'il y avait entre eux. Donc tout se bâtit et tout se réussit sur l'union, ce qu'on appelle ijtima'iyyatul qulub, c'est-à-dire l'union des cœurs. Et tout le monde, nous devons œuvrer pour cela. Il y a une part de nafs, il y a une part de shaitan. On essaye d'avancer au-delà de cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre ces quelques leçons de la hijra. Lundi, c'est Inch'Allah le 10 Muharram. Parce que sinon, on va dire, ça raconte d'autres choses, même pas dire non, Ashura. Ashura, le 10 Muharram, c'est lundi. Il est bien, et il est recommandé, il est mustahab de jeûner. Pour ceux qui peuvent jeûner, le meilleur, dimanche, lundi, mardi, 9, 10, 11. Si on ne peut pas, on essaye de faire au moins un jour avant, un jour après. 9, 10 ou 10, 11. D'accord? Lundi, mardi ou dimanche, lundi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui dit, si l'année prochaine je suis encore vivant, je jeûnerai le 9. Ceux qui veulent jeûner, dimanche et lundi. Et sinon, lundi, mardi. Si on ne peut pas ça aussi, c'est trop. Au moins lundi. Et si on ne peut pas, alors on a dit 4 formules, hein. Une façon et 3 jours, l'autre façon un jour avant, troisième façon un jour après, quatrième façon seulement le 10, et cinquième façon, si on ne veut pas jeûner, on ne jeûne pas, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas un péché. Si on peut, tant mieux. Et puis en ce jour de 10 Muharram, très recommandé aussi, eh bien de faire largesse dans les biens, dans les dépenses, dans les cadeaux, dans la nourriture. On rappelle que ce n'est pas une fête, mais le texte il est là pour nous inviter à faire preuve de largesse, et Allah fera largesse sur nous pendant
toute l'année, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah Ta'ala nous permette de comprendre ces quelques paroles. Fajazakumullahu khayra. Nous remercions de votre écoute attentive, masha'Allah. Et on fait dua qu'Allah nous fasse comprendre. Et je vous invite, pour terminer, comme j'ai dit, à aller lire, parce que ce ne sont quelques informations. La sira, elle est très très riche. On doit se plonger au cœur de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons radiyallahu anhum. Il y a là-dedans des clés de succès pour chacun de nous, dans nos vies personnelles. Barakallahu fikum, fajazakumullahu khaira, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khaira.